beauté, Gloire à Dieu. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, purité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Si tu crois que Jésus est près de toi ce matin,
Si tu crois en sa parole, il te relèvera. Si tu crois en sa parole, il te sauvera. Je te loue. Seigneur Jésus, je te loue. Gracias por tu amor.
ce soir, ce matin. Hein, on ne vient pas là pour passer un moment en respectant le comité. Hein. Je ne viens pas pour eux. Mais je viens parce qu'il y a Dieu. Amen. Et parce qu'il y a des frères. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors on va laisser la place à mon frère que j'estime beaucoup, Raymond. On a travaillé pendant 7 ans dans le comité. Hein, il est chez lui. Amen. Alors on lui laisse toute la place. Que Dieu le bénisse. Amen. Bien, je vous salue à tous, alléluia, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je crois que Samuel m'envoie beaucoup de fleurs. Hein. Hein, je crois qu'il veut du pain avec du pourcin, tout ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière. Hein. Mais je le remercie, alléluia, parce que bon, on est des frères et on travaille ensemble. Donc voilà, cette amitié, elle restera tout le temps. Mais le plus, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes une grande famille, alléluia. Même si je ne vous connais pas, eh bien la parole de Dieu va nous dire qu'on est tous frères et sœurs en Christ. Amen. Alléluia. Dans cette matinée, je crois que Samuel, il nous honore en train de dire voici le comité et voici le comité. Mais la valeur de cette réunion, c'est pas parce qu'il y a le comité. C'est vrai. La valeur de cette réunion, frères et sœurs, c'est parce que Dieu il est là. Amen. Alléluia. C'est lui. La perle de Grand Prix, c'est lui. Et dans cette matinée, eh bien, on le sait. Hein, chaque fois que la parole de Dieu va être prêchée, ça va être le frère Founi. Eh bien, ça va être un canal de bénédiction. Amen. Pas parce que ça va être Founi qui va prêcher, mais c'est parce que la parole de Dieu, il va être prêchée. Et lorsque la parole de Dieu, eh bien, elle est prêchée, elle ne revient jamais à elle sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Alors soyez attentifs, réceptifs, et je ne peux rien vous dire. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous chantez avec moi ce matin. Hein? Quand je contemple ta sainteté et quand je regarde ta beauté, Il n'y a que toi, ne va plus rien pour moi. je découvre la joie de De chanter, déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Amen, amen. Vous le voyez ou pas? Amen. Au nom de Jésus, vous le voyez, non? Amen. Vous voyez qu'il y a un souci. Donc je voudrais que tout le monde se lève ce matin. Et on est là pour louer Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer.
soit le Seigneur. Amen. On est bien quand on ouvre notre cœur. Amen. Le Seigneur ne peut pas habiter lorsqu'un cœur est fermé. Parce que la Bible dit que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Amen. On ne veut pas simplement se limiter que 4 murs, un petit chant, une petite parole. C'est pas ça qui fait vivre notre vie. C'est la parole de Dieu qui vient de Dieu. Et ce matin, nous comptons sur la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors on va laisser aussi la place à mon copain, hein, Mario. Hein, il est dans le comité aussi. Hein. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, béni soit Dieu, comité, on est des frères avant tout. Hein. Amen. Amen. Et ce qui réjouit mon cœur ce matin, j'étais sur ma chaise, je regardais, béni soit Dieu. Hein, c'est le premier culte qu'on prend ensemble. C'est vrai, Hein, béni soit Dieu. Hein, il y a des frères de Perpignan, hein, béni soit Dieu. Il y a des frères de Montpellier, il y a des voyageurs au milieu de nous. Et béni soit Dieu. Ce matin, on est ensemble. Amen. Ici, il n'y a pas de voyageurs, ni catalans, ni espagnols. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni, glorifié. Je suis réjoui. Dieu me témoigne, je ne le dis pas, c'est pas simplement que des mots. C'est mon cœur ce matin qui parle. Je suis heureux. Amen. J'ai de la joie. Et je comprends le texte de l'apôtre Paul. Quand il dit j'ai de la joie. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une réunion? Non. Est-ce qu'il y a eu un partage d'un texte ou un verset de la Bible? Non. Est-ce qu'ils ont prié? Non, non, non. Il dit simplement les voir. L'apôtre Paul a pris courage. Et béni soit Dieu. Et moi, en vérité, je suis jeune dans le ministère. Il y a les frères qui sont anciens. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, voilà, c'est pas un titre, mais je suis un frère. Un frère parmi les frères. Amen. Et béni soit Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je tiens à rassurer le peuple, hein, parce qu'on est obligé aujourd'hui de faire passer un message. Vous avez vu, on a passé par un problème, hein, béni soit Dieu, mais aujourd'hui, au milieu de nous, hein, il y a un comité qui est établi, que ce soit sur Perpignan, que ce soit sur la zone de Narbonne et Lézignan, et sur Montpellier. Aujourd'hui, il y a 2 responsables, hein, béni soit, je tiens à dire ça pour que le peuple soit rassuré, vous comprenez très bien. Hein. Aujourd'hui, il y a 2 frères qui sortent, voilà, que sur Perpignan, il y a un responsable, hein, c'est le frère Alain, avec l'équipe des frères qui sont là-bas, avec le comité, béni soit Dieu. Et sur la zone de Montpellier, hein, il y a notre frère Fony, qui est responsable, hein, de la zone de Montpellier, de la zone de Narbonne et de la zone des Lézignan. Dites pas Amen. Amen. Béni soit Dieu. Avec le comité, béni soit Dieu. Amen. Nous avons notre frère Raymond, qui est le comité aussi, Amen. Qui est le secrétaire, hein, béni soit Dieu. Nous avons le trésorier qui est avec nous aussi. Il est parti avec Rudy, béni soit Dieu. Mais tout maintenant est en place. Béni soit Dieu. Alors je tiens à rassurer, parce qu'aujourd'hui, il y a des échos, comment ça se passe, comment ça va se faire. Mais tout est établi. Béni soit Dieu. Par la mission, hein. C'est la mission qui a établi ça. C'est pas nous qu'on a choisi ça. Le frère Fony avec Raymond, ils ont téléphoné à Mario, le secrétaire, et ils ont mis ça en place. Ça vient de la mission. Ce n'est pas nous qu'on a décidé de faire comme ça. C'est la mission. Alors les frères et les sœurs, hein, soyez, comment on va dire ça, ne soyez pas inquiets. Hein. Tout va par le mieux. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que le peuple maintenant se réjouisse. Béni soit Dieu. Prenez confiance. Vous avez des serviteurs ici. Et vous avez Rudy. Vous avez aussi Jeannot sur les ignables. Mais béni soit Dieu. Mais tout va être contrôlé, hein, par les 2 frères. Rien ne se fera sans que ces 2 frères, hein, soient au courant. Que ce soit ici Fony ou que ce soit ici Alain à Perpignan. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. On prie le Seigneur pour le comité. Amen. Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Hein, béni soit Dieu, je demanderai à un frère de le faire. Je demanderai à Samuel. Béni soit Dieu de prier, hein, pour l'œuvre catalane. Béni soit Dieu. Amen. Nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui qui établit, Seigneur. Amen. Tu es celui qui guide, Seigneur. Te présentons l'ensemble du comité, Seigneur. Te demandant de les conduire dans la voie de Dieu. Que toutes les décisions qu'ils prennent viennent du ciel. Te demandant de les conduire dans les paroles, dans les exactions. Dieu de grâce soit. Bénis-les, Seigneur, parce qu'ils ont une tâche qui est très difficile, Seigneur. Et des fois, on ne les comprend pas. Mais Seigneur, bénis-les, Seigneur. Amen. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Amen, au nom
de Jésus. Et l'Église dit Amen. Vous permettez que je chante un cantique? Amen. Hein, parce que mon frère, hein, qui a canté. Mais je chante à la gloire du Seigneur. Il y a Billy aussi au milieu de nous. Il y aura un mot aussi. Hein. On va chanter ce cantique qui dit: quand viendra le jour de l'avènement. Hein, je veux entendre que tout le monde chante. Hein. Les frères aussi, on le chante ensemble. Hein. Quand viendra le jour de l'avènement. Ensemble. Dans Yahvé à Cana, tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas. Ensemble. Merci Seigneur. Mais moi, de tout mon âme, je le bénis. Seigneur, que je sois prêt, qu'à la trompette sonnera. Il y a longtemps que j'attends ce jour-là. On le reprend ensemble. Quand viendra le jour de l'enlèvement. Merci Seigneur. Dans mon allée à Cana, tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Merci Seigneur. Mais moi, de tout mon âme, je le bénis. Seigneur, que je sois prêt, qu'à la trompette sonnera. Il y a longtemps que j'attends ce jour-là. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Béni soit le Seigneur. Amen. On va laisser toute la place à Billy. Hein, il va nous dire quelques mots. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci Seigneur, alléluia, avant tout bonjour à tous, amen, Amen. gloire à Dieu, hein, je bénis Dieu encore de pouvoir être là au milieu de vous ce matin, et puis ça réjouit mon cœur, alléluia. Et on a parti aussi, nous, quelques mois, amen, alléluia, donc aussi on s'est occupé un petit peu d'Aurillac, et puis nous voilà encore ici, amen, alléluia, Amen. et je crois, je suis là à peu près pour un mois et demi, donc on aura le temps de soir de discuter un petit peu, amen, alléluia, hein, comme Samuel a dit, ben, on est là, ben, dans l'occasion, ben, on donne un coup de main à Samuel, alléluia. Il y a un petit moment qu'on connaît aussi Samuel, hein, je le connais depuis Perpignan, on connaît pas mal les églises catalanes aussi, hein, Perpignan, ici, hein, on fréquente beaucoup ces églises-là, et je bénis Dieu, amen, hein, pour l'annonce que le frère a fait, alléluia. Hein, je crois que c'est important, alléluia. Hein, et puis comme le frère a dit, alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes, hein, j'aimerais juste rajouter ça, frère, alléluia, amen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans notre mission, hein, quand je parle de notre mission, je parle aussi bien des frères catalans, serviteurs de Dieu, des voyageurs, les Espagnols, les Yéniches, tout ce que vous voulez. Hein, vous savez que la mission, elle n'est pas fondée d'elle-même, elle n'est pas fondée sur des hommes. La mission, elle a été structurée, elle est fondée, bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et nos anciens dans la mission, on les a besoin, amen, alléluia. Et aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des jeunes serviteurs, excusez-moi de l'expression, hein, que Dieu me pardonne ce que je dis là, mais à des fois, il y a des jeunes serviteurs de Dieu, hein, très jeunes, à peine qu'ils ont sorti de l'école biblique, à peine qu'ils ont été reconnus, ils ont spirituellement, je le dis,
ils ont encore du lait derrière les oreilles. Et puis ils veulent prendre des décisions. Vous savez qu'il y en a eu qui ont voulu s'opposer à notre frère Jimmy. Hein, c'est quand même quelque chose, c'était notre frère. Aujourd'hui, nos enseignants, c'est quand même des hommes qui sont spirituels, qui ont consacré leur vie dans les choses de Dieu. Alors des fois, quand on voit des petits jeunes pasteurs comme ça, que Jimmy est dans l'erreur, que l'autre est dans l'erreur, que c'est pas ça, la mission c'est pas ci, c'est pas ça. La mission, il y a de plus de 70 ans qu'elle existe. Amen. Vous croyez que quelque chose aurait existé, aurait duré, si ça ne vient pas de Dieu? Amen. Alors, ne déplaçons pas, la Bible dit, ne déplaçons pas les bornes que nos anciens ont placées. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, je bénis Dieu, c'est pour ça que nos églises marchent. C'est pour ça ce matin qu'il y a du monde. Vous n'êtes pas venus juste pour le comité, vous n'êtes pas venus pour écouter un homme, mais vous êtes venus pour écouter Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, c'est la valeur, amen. C'est toute la richesse, c'est que Jésus soit dans ce lieu. Aujourd'hui, dans le monde, les hommes, hein, il y a le Stade de France, des hommes, ils ont réussi à le remplir. Des femmes, des chanteurs, ils ont réussi à remplir le Stade de France. Ça n'avait pas de valeur. Ils ont voulu voir une idole, adorer un homme. Mais ce matin-là, nous ne sommes pas dans un Stade de France de Paris. Amen. Nous sommes à Narbonne, là, dans un local. Amen. Mais ce soir et ce matin, il y a Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est toute la richesse, toute la valeur et toute la différence. Alors ce matin, moi, ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est gardez le bon dépôt que vous avez reçu à travers la parole de Dieu. Amen. Priez pour vos serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, vous avez un responsable. Alléluia. Samuel, vous l'avez besoin. Amen. Vous l'avez besoin, s'il vous plaît. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et il vous a besoin aussi. Alléluia. Amen. Il prie pour vous, priez pour lui, et tout ira très bien. Merci Seigneur pour ce que Dieu a fait. Amen, alléluia. Hein, je ne le dis pas méchamment, Samuel. Je dis ça comme ça, alléluia. On voit que Dieu, quand on rentre, j'ai ce ressenti. On voit que Dieu a rétabli l'ordre. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc je pense qu'on va chanter un dernier cantique, hein, et on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Alors on va s'incliner tous ensemble. Amen. Hein, et après on laisse toute la place à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Tu connais longtemps à l'avance toutes mes pensées, car j'étais encore informe, là tu me voyais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève à l'avance, tu connais le moindre murmure, même dans le silence. Tu es trop grand pour moi pour que je puisse comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux pour me cacher de l'océan, tu es. Tes yeux sont partout et l'homme ne peut pas te tromper. L'homme ne peut pas te tromper. Béni soit Dieu. Amen. Je vais demander à Hélène qui prie pour le serviteur. Devant toi, devant ta grâce. Et ce matin, nous te remercions pour ces chants
te remercions de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Mais nous avons besoin ce matin de ta parole. C'est celle qui nous nourrit, qui nous aide à avancer, qui nous aide à grandir, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être flattés parce que tout est grâce. Tout vient de toi. Amen. Nous voulons que ta parole percute nos cœurs. Et qu'elle y pénètre, Seigneur. J'ai besoin que ta parole, Seigneur, me reprenne. Parce que j'aime quand elle me reprend. J'aime quand elle me bouscule, Seigneur. J'aime quand elle me fait voir que je suis loin de toi. J'aime que je ressens de regarder que j'ai besoin d'avancer avec toi. Que j'ai besoin de faire un bilan avec toi. De voir où j'en suis, où est ma vie, Seigneur. Et j'ai besoin de toi ce matin. Saisis notre frère, que le feu de Dieu descende. Que l'Esprit de Dieu descende ce matin. Ce matin, Seigneur, nous voulons saisir le port de ton vêtement. Parce que nous avons besoin d'avancer, continuer. Et nous voulons te glorifier, te bénir, t'élever. Parce que tu es saint, tu es Dieu, tu es notre Père, nous avons besoin de toi. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je vous dis bonjour à tous ce matin. Dans le nom du Seigneur, beaucoup de joie d'être là. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Donc pour dire un peu ce que les frères ont dit, c'est tellement important qu'il y ait une transparence au milieu de nous. C'est important de savoir à qui on a affaire. Moi, je ne connais pas tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici, il y en a qui me connaissent. Donc je suis resté 12 ans dans le comité aussi. Et puis, j'en ai tombé dessus. Le frère de la mission m'a téléphoné, j'étais dans ma voiture, le téléphone a sonné. Donc il y avait notre président Esaïe, il y avait tout le conseil de direction qui ont décidé et ils m'ont demandé de prendre cette fonction. Donc voilà. Donc sachant une chose, c'est qu'on a besoin. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, parce que tout seul je l'aurais pu. On ne peut rien faire. Donc je réalisais que le Seigneur était bon. Moi j'ai le frère Raymond qui est. Il y a 12 ans aussi qu'il était avec moi dans le comité. Aujourd'hui, c'est notre secrétaire. Il était tout le temps notre secrétaire. C'est un collaborateur. C'est un frère avec qui je m'appuie énormément. Un frère où on a travaillé ensemble. Le frère Mario, lui, est tout nouveau. Mais on a besoin de lui. Amen. Ça rafraîchit de l'oxygène. Je compte sur lui énormément aussi. Tellement important. Je bénis Dieu, Samuel lui vient de passer tout le savoir, puisque lui aussi a été mon collaborateur. On a travaillé ensemble main dans la main. Aujourd'hui, c'est le responsable de l'Église. Amen. Donc c'est important Amen. que chacun reste à sa place. Amen. Si chacun reste à sa place, on va faire du travail. Amen. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, vous avez un comité qui est établi. L'Église, elle a un berger. Une brebis, elle a besoin de rien d'autre d'un berger. Donc je bénis Dieu, aujourd'hui je connais Samuel, c'est un ancien. Je n'ai qu'à voir l'église, donc je ne m'en inquiète pas. Amen. Donc je m'adresse aux chrétiens. Quand vous aurez quelque chose à dire, n'appelez pas un serviteur ou n'appelez pas quelqu'un du comité. On ne peut rien pour vous. Chacun a sa place, ça c'est un manque de respect. Vous avez un responsable. Seigneur. Vous avez un souci, un problème. Gloire à Dieu. Et lui, Samuel, il saura quoi faire. Oui, Seigneur. C'est une ordre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on a besoin que chacun reste à sa place. Gloire à Une Dieu. brebis a besoin d'un berger. Amen. Elle a besoin de rentrer dans une enclos. Et tu es dans une enclos. Donc, je bénis Dieu. Donc, il faut réaliser, j'ai écouté un peu ce matin des chants, tout ça. On a chanté le cantique Papa. Dieu est notre Père. Amen. Sachant qu'on a un frère, le premier-né, il s'appelle Jésus. Amen. Et nous, on est une famille aujourd'hui. Amen. On a besoin des uns et des autres. Donc je crois que c'est important. Et puis, comme disait le frère Mario, c'est vrai qu'il y avait de l'inquiétude parce qu'on passe par des troubles. Mais les troubles deviennent un trouble vient que par l'homme. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans quoi que ce soit. J'aimerais vous rassurer ce matin. L'œuvre, elle n'appartient pas à un homme. L'œuvre appartient à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il a suscité un homme. Bien, merci Seigneur, tu m'as suscité. Et demain, il suscitera quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais on compte sur vous, les frères. Amen. Donc, beaucoup de joie d'être là. Je remercie vos serviteurs. Donc, je pense qu'on sera appelés à se voir un peu plus souvent. Pas simplement qu'en tant que comité. Non, non. Parce qu'on parle de communion. C'est quoi une communion? Tout le monde le dit, tout le monde le crie. Je veux la communion. Oui, mais ça, c'est de la communion en parole. Non, non, ce qu'on veut aujourd'hui,
La communion, il faut qu'il y ait un changement. Quand il y a de la communion, ça se voit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin ce matin d'être ensemble. C'est ça qui est le plus important. Hein, je bénis Dieu. Là, je vois l'église de Jésus. Hein, on a parlé des voyageurs, des Roms. Dieu n'est pas voyageur, Dieu n'est pas Rome, Dieu n'est pas gitan. Hein, les voyageurs, les Roms, les gitans resteront ici. Ce sont que les enfants de Dieu qui monteront au ciel. Amen. Hein, donc je crois que c'est important ce matin de réaliser qu'on n'en fait qu'un. On a besoin de nos frères, on a besoin de nos sœurs. Le frère est venu, il est chez lui là. Amen. C'est ça, il faut qu'il y ait cette liberté, mon frère. Il ne suffit pas de dire là, parce que souvent on sait citer aujourd'hui, on sait paraphraser les phrases en disant là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Ah, quelle facilité pour dire certaines choses, mais est-ce qu'elle y est vraiment la liberté? Pour avoir une liberté, il faut se sentir chez soi. Amen. Pour dire les choses à des gens, il faut qu'on s'aime. Il faut s'aimer. Alors ce matin, je pense que Dieu va nous parler. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est tellement important, vous savez, qu'on peut chanter des cantiques, on peut très bien chanter, on peut très bien témoigner, on peut très bien prêcher. Cela ne fait pas tout. Hein. Dans l'église, tout le monde est beau. Je vois que des chrétiens, que des chrétiennes, je vois quelque chose de magnifique. Je bénis Dieu. Ça, c'est l'intérieur. Mais un chrétien ne doit pas travailler qu'à l'intérieur. Il faut qu'il travaille à l'extérieur. Un jour, j'ai écouté une histoire qui était celle-ci. C'était une chrétienne avec sa femme qui discutaient, ils avaient une conversation. Et sa femme lui dit: je voudrais déménager. Et son compagnon lui répond: mais pourquoi tu veux déménager? T'es pas bien chez toi? Tu veux aller habiter? Tu veux qu'on aille habiter chez mes parents? Tu veux qu'on aille habiter chez tes parents? Non, 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 oui. Je veux aller habiter à l'église. Pourquoi tu veux aller habiter à l'église? Parce que quand tu es à l'église, tu es extraordinaire. Tu pries pour mes parents. Tu pries pour ma famille. Tu es un homme de Dieu par excellence, mais quand tu arrives à la maison, tu me fais toute la misère. Eh oui. Dans le véritable message se passe dans la maison. On ne rapporte pas tout ce qui se passe là. Parce que là, quand j'ouvre la Bible, tout est bon. Donc, quand on sort de ce lieu, il faut qu'on ramène tout ce qui est bon chez nous. Il faut qu'on transmette un message. Et qui mieux qu'un foyer? Parce que l'église, c'est ta maison. Et ce matin, tu as besoin de faire un petit bilan, ensemble, un petit examen, en se disant, la question est celle-ci. Comment va ta maison? Ne regarde plus la maison des autres. Réfléchissons un petit peu, avant de rentrer dans le message. Imaginez, si à chaque fois que tu te disputes, tu dois quitter ta maison, tu ne vas plus t'en sortir. À chaque fois qu'il y a un souci, s'il faut que tu quittes l'église, tu ne vas plus t'en sortir, puisque la Bible, elle est formelle. Il n'y en a pas un seul de juste, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Est-ce que vous pensez que l'église de Narbonne est meilleure que l'église de Rivesaltes, on va dire? On est une église. Jésus avait des manquements, avait des faiblesses, mais heureusement qu'on l'a ce matin. Donc ce matin, on a besoin ça va, on va y venir dans le message. Hein. Ce qu'on a besoin, c'est de faire un état des lieux ce matin. Un état des lieux dans nos maisons et dans notre vie spirituelle. Pour voir un peu où c'est qu'on en est. C'est tellement important. Parce qu'on est tous engagés. On a parlé de comité, on a parlé de responsables, mais vous êtes responsables aussi. Responsables de vos maisons. Parce que si chacun s'occupe de sa maison, on va y arriver. Donc on a besoin aujourd'hui de travailler main dans la main et de se faire confiance avec une transparence. On ne prétend pas de faire tout ce qu'il faut comme il faut. Je ne le prétends pas. Je suis qu'un homme. Je suis plein de manquements avec des frères, Samuel. Il faut lui faire confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de ça aujourd'hui. Vous voyez les temps difficiles qu'on vit.
Il y a des vents contraires qui se lèvent aujourd'hui. Donc il faut qu'on prenne conscience qu'on a besoin. Donc il y a justement ce livre que je tiens devant moi, celui qui nous parle, celui qui nous resserre un peu les boulons, parce qu'on a tendance à se dévisser quand même. Hein. On a besoin de certaines clés, et nous on a besoin de la parole de Dieu ce matin. Si la parole ne te convainc pas, qui c'est qui va te convaincre? Donc on a besoin ce matin de dire Seigneur, parle-moi. Tes réprimandes sont bonnes. Fais-moi voir ce qui ne va pas dans ma vie. On a besoin de ça ce matin ensemble. Alors, on va parler d'un homme. Je vais essayer d'aller assez vite. On va parler d'un homme un peu particulier. Quand je dis un peu particulier, parce qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui. Et un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus à lui-même, mais qui appartient à Christ. Donc, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Cet homme s'appelle Néhémie. Néhémie veut dire consoler. Pour consoler quelqu'un, il faut beaucoup aimer. Je me répète. Pour consoler quelqu'un, il faut beaucoup aimer. Amen. Parce que vous savez comme moi qu'avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. C'est rien d'autre. L'amour dans la vérité. L'amour sans la vérité n'a pas de force. Donc, bien souvent, il y en a qui veulent prendre de l'amour et l'autre veut prendre de la justice. Non, non, non. On prend le pack qui est complet. Un ne va pas sans l'autre. Ce matin, on prend tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Il dit, difficile à avaler, il dit, mais après, agréable. Il dit, à mon palais, il dit, c'est comme du miel. Hein? Les réprimandes de Dieu sont bonnes. Et ce matin, on va parler d'un homme qui s'appelle Néhémie. Néhémie est une chanson du roi. Quand on regarde sur lui, on voit que c'est un homme très important. Un homme de prière. Un homme d'action. Un très grand organisateur. Parce que l'organisation se fait tout le temps dans le spirituel. Hein. Quand il n'y a rien qui est spirituel, il n'y a rien qui marche. Tout il faut qu'il se fasse dans la parole de Dieu. Néhémie est quelqu'un de particulier. Un homme qui a été déporté, enlevé de sa ville, et pris comme esclave, on va dire, et il va être une chanson du roi. Il est là, il est dans un confort, il est tranquille. Alors c'est important. L'humilité c'est important. L'amour c'est important. Et que Dieu ce matin nous donne le discernement. Important pourquoi? Quand on aime, on le cite souvent, on cite des textes, mais est-ce qu'ils sont bien à propos ces textes? Est-ce qu'ils sont bien à propos et attribués? Parce que moi je vous dis, aujourd'hui, on est capable de citer des textes sans les lire. J'ai vu des pasteurs qui disent la Bible même sans ouvrir la Bible. Capable de citer plusieurs textes. Mais est-ce qu'on les vit ces textes? Est-ce qu'on les met en pratique? Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Donc moi ce matin, je suis ici, c'est mon église, Narbonne. Amen. Amen. Quand Narbonne ne va pas, moi je ne vais pas. Quand Montpellier ne va pas, moi je ne vais pas non plus. Quand Perpignan ne va pas, je ne vais pas. Je souffre. Ça c'est l'amour. C'est le véritable amour, c'est pas l'amour égoïste. Tu veux tout pour toi et rien pour les autres. Dis pourvu que moi je suis bien ici, on est tranquille, on a le pasteur qu'il faut, tout va bien. Non, 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 non. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Et ça c'est important. Dieu voit tout, Dieu contrôle tout, Dieu sait tout. De toute façon, l'œuvre appartient à Dieu. Rien ne se fait sans que Dieu ne le veuille. Tout concourt bien à celui qui aime Dieu. On en dit que de quelque chose de mal, Dieu le rend mort. Il crée des situations, dira dans Daniel, il crée des situations et des circonstances.
On ne peut rien lui cacher. L'œuvre est à lui, tout lui appartient. On a chanté ce matin, je veux te louer. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es conscient ce matin que tu as été créé pour quoi faire? Pour t'amuser, pour te promener? Non. Tu as été créé pour le louer, pour l'adorer et pour le glorifier. C'est ça qui est important ce matin. On est des enfants de Dieu. On n'est pas ici pour se promener. L'évangile n'est pas un terrain de jeu. Bien le contraire, c'est un combat. Mais je bénis Dieu. Je combats le bon combat. Il y a deux combats. Je combats le bon combat. Christ est vainqueur. Alors ce matin, on veut lui laisser toute la place. On va faire une longue lecture. Pour ceux qui ont la Bible, ça se trouve dans Néhémie. On va commencer au chapitre 1. Je vais faire une longue lecture. Soyez attentifs, s'il vous plaît, à la lecture. Cette lecture, c'est une prière qu'il fait. Ah, Seigneur, quelle prière! Prier, c'est parler avec Dieu. C'est d'avoir de l'intimité avec lui. Demandez et vous recevrez. Bien souvent, on dit, vous demandez mal, vous demandez mal. C'est pour ça que vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de me faire la guerre. Tu es en train de me faire la guerre et tu me demandes, comment tu veux que je te donne quelque chose, mon frère? Imagine que toi et moi, on se dispute. Et que par la suite, je viens, je te demande quelque chose. Comment feras-tu pour me le donner? Je vais dire qu'il a du culot quand même. Mais si je viens vers toi, et que je te demande pardon, la situation va changer. C'est là que ça fonctionne. Seigneur, je te demande pardon. Et le texte, il vient pour toi, là, il dit, demande-moi ce que tu veux maintenant. Tu verras moi si pour toi je n'ouvre pas le ciel. Mais d'abord, il faut demander pardon. Il faut se repentir, les frères. Je demande pardon tous les jours à Dieu, moi. Il n'y a pas un jour où je ne lui demande pas pardon. C'est long, une journée. Il s'en passe des choses. Oui. Là, on est tranquille, mais dès qu'on va sortir, ça souffle. Donc il faut faire attention. Donc on va faire une lecture qui se trouve dans Néhémie. C'est une prière qu'il fait. Une prière extraordinaire. Mais regardez la condition de cœur. La position de cœur. Regardez bien. Pour ceux qui ont la Bible, c'est important qu'un chrétien ait une Bible et une sœur ait une Bible. Les sœurs, je vous exhorte à avoir une Bible. C'est bien pour votre sac, mais c'est mieux la Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Ça se trouve dans Néhémie 1. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs. L'inquiétude, il s'inquiétait déjà. Pourtant, il était bien, lui. Il prend des nouvelles. Il prend des nouvelles de ses frères. Comment ça se passe là-bas? Comment ça va? Il y a de l'inquiétude déjà. Je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés en la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel. Il apprend une mauvaise nouvelle. Il ne dit pas un mot. Personnel, ça. Il se met à prier, il se met à jeûner. Parce que Néhémie connaissait la parole de Dieu. Il savait que ce qu'il avait entendu, c'était quelque chose de terrible. La ville de Jérusalem avait été détruite. Cette ville-là, pendant 140 ans, elle avait été détruite. C'est-à-dire que les gens y étaient habitués. Comme on dirait nous. Yababé. On ne pourra plus rien faire là maintenant. Yababé. Ça, c'est la facilité de se laver les mains. Mais lui, il ne dit pas Yababé. Lui connaît l'importance, il sait que c'est infaisable. Si même il voudrait reconstruire la ville, il y avait un décret qui était tombé. Celui qui voudrait reconstruire la ville,
on pouvait le lapider et le tuer. Regardez les conséquences. Et la Bible dit que pendant un temps, pendant 4 mois, on va dire, il se met à jeûner et à prier. Sûrement, il te dit, mais Seigneur, c'est impossible, comment on va faire? Mais l'homme appartient à Dieu. Quand vous lisez le texte dit comme ça, il dit. Et le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu, hein? Et le Seigneur me mit à cœur. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui lui parle. Dieu lui met dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il voit l'état de son cœur. Il voit l'inquiétude, la souffrance des frères, la souffrance de l'Église. Il ne fait pas de bruit, lui, hein? Il ne dit pas, ils font n'importe quoi là-bas. Ils font un dégât. Moi, je prends mon chemin, je m'en vais. Il aurait pu dire, moi, je reste où je suis. Mais comme il y avait de l'inquiétude, il s'est inquiété pour ses frères. Le Seigneur lui mit à cœur. Et alors, ça va partir. Et là, c'est là que le plan de Dieu se met en route. Il se met en route. Et il prend des responsabilités et il prend conscience qu'il a besoin de la grâce de Dieu et que cela ne peut pas se faire en claquant des doigts. Donc, et on va y venir. On va y venir. Il va s'adresser au roi. Même pas au roi, parce qu'il savait que s'il s'adressait au roi, si le roi le voyait à un moment donné avec sa figure triste, il pouvait être tué. Il n'avait pas le droit de se présenter devant le roi avec une mauvaise figure. Il fallait qu'il ait toujours un sourire. Et je m'excuse entre parenthèses, un chrétien est toujours étonné. Pas simplement quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi. Et la Bible dit que le roi va le regarder. Et lui, il devait se dire, comment je vais faire? Le roi va le regarder et le roi va lui poser la première question en lui disant, mais Néhémie, il dit, que t'arrive-t-il? Tu es malheureux, tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit, mon roi, il dit, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Il dit. Mais sachant que Dieu derrière tout est mauvais, Dieu concourt bien à celui qui aime Dieu. Voulant dire tout simplement que Dieu est au contrôle de tout. Dieu va contrôler le roi Astartech. C'est lui qui va le déposer dans son cœur, de lui mettre un bon dépôt pour avoir une réponse favorable pour Néhémie. Rien ne se fait sans lui, les frères. Vous pouvez penser ce que vous voulez. L'œuvre n'appartient qu'à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu, et il va lui en faire part. Et nous voyons que là, regardez bien que c'est beau, Seigneur. Ce matin, ça a été dit. Heureusement que vous n'êtes pas venu pour écouter un homme ou pour le comité. Ce qu'on a besoin de s'assurer ce matin, c'est que Dieu soit là. Amen. Sinon, on n'a rien à y faire, les frères. Regardez bien. La bonne main de Dieu était sur moi. Les mains de Dieu, au sens figuré, est une expression qui désigne l'intervention divine dans la vie humaine. Et plus d'une fois, vous trouverez 3-4 fois où il dira « La bonne main de mon Dieu est sur moi ». C'est le divin qui rentre dans l'humain. Et que Dieu choisit un homme qui se tient à la brèche. Parce que Dieu prépare tout. Hein. Regardez, si on imaginerait un petit peu, si on viendrait au temps de Moïse, et tous se auraient posé la question, mais comment fera-t-on? Moïse n'est plus là. Qui on va mettre? On arrête tout. Non, mais là, on va partir à Dieu. Il y avait un Josué qui cachait Moïse. Amen. Les frères, est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a rien qui est à nous, là. On est des instruments, que Dieu veut bien se servir de nous dans sa grâce. Amen. Hein? Mais vous êtes responsables ce matin. Amen. Vous êtes responsables. Alors, ça y est, il va s'engager. Il va s'engager dans cette œuvre. Et là, regardez, pour vous dire bien, on va lire, c'est bon de dire la parole de Dieu. Dans le Proverbe 21, c'est Dieu qui dispose les cœurs des rois. Regardez bien. Proverbe 21. Même sur les rois, Dieu exerce son autorité suprême. Bien qu'il n'en soit pas conscient, les plus puissants dirigeants de notre monde. C'est-à-dire que les rois étaient considérés un peu comme des dieux. Mais l'autorité appartient à Dieu. C'était lui qui était capable
d'exercer et de disposer un cœur pour donner un avis favorable. Bien souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous comprenez, bon, je dis ça et je dis rien. Imaginons qu'un frère ait un appel au ministère. Logiquement, le pasteur le voit. C'est logique. Qui est mieux que le pasteur? Mais il y a l'intéressé quand même. Je parle quand même à l'intéressé. Donc ça veut dire que le pasteur, quand il va parler à l'intéressé, il n'y a pas de surprise. Est-ce que vous comprenez? L'Église, après, elle-même, quand on dit il y a le frère qui va servir le Seigneur, l'Église n'est pas surprise non plus. Elle dit, je le savais, ça se voit, ça se reconnaît. Quand un arbre porte du fruit, ça se reconnaît, ça se voit. Est-ce que vous comprenez? Bien souvent, ça ne vous est jamais arrivé? Il faut que tu parles à ce frère là-bas. Non, je ne peux pas y parler, maman, comment c'est pas possible? Comment c'est pas possible? Est-ce que tu penses que Dieu te dit d'aller lui parler et il ne va pas disposer le cœur du frère? Il ne va pas créer une situation pour que tu puisses lui parler? Dieu te contrôle, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait ne vient pas de nous, hein. Il vient de lui. Je fais une parenthèse, parce que c'est important le pardon. Hein. Le pardon, c'est très important. Pourquoi Dieu nous a pardonné et nous, on a du mal à pardonner? Expliquez-moi ça, vous. Seigneur, je te ressemble, je veux te ressembler. Tu veux lui ressembler? Dans quoi tu veux lui ressembler? Pour faire des miracles. Être à la tête, qu'est-ce que tu veux? Je fais une parenthèse, regardez bien. Et c'est important de prendre ça en considération. Quand on est un chrétien, je parle. Quelqu'un qui est né de nouveau. Hein. Quelqu'un qui est né de nouveau. Je ne parle pas de perfection dans ce que je dis là. Il faut que ça vienne d'en haut. Parce que tant que ça ne vient pas d'en haut, ça ne peut pas marcher. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, je pensais à cette histoire, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que c'est important. Je l'ai sur le cœur, je le partage. Regardez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Paul, quand Jésus va arrêter Paul sur le chemin de Damas. Qui était Paul? Un persécuteur, un tueur de chrétiens. Et imaginez que Paul aurait voulu prendre l'église là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Dites-moi. Non. Je ne le veux pas, tu es fou, mais il tue les chrétiens, c'est un sauvage, mais ça ne va pas. Comment est-il possible? C'est pas possible. Mais toi, tu n'as pas vu ce que Jésus a vu. Toi, tu as regardé avec tes yeux charnels. Mais Jésus, lui, il travaille en profondeur. Qu'est-ce qu'il dit? Ananias, va voir Paul. C'est un homme que j'ai choisi pour qu'il puisse me servir. Va lui dire qu'il doit porter mon nom. Pas pour se promener dans les grandes surfaces. Non, 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 non. Pour qu'il aille dans les mariages. Non, 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 non. Va lui dire qu'il va souffrir. Pourquoi faire? Pour porter mon nom, il dit. Amen. Ananias se retourne et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire là? Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Il a tué mes frères. C'est un criminel. Je ne peux pas. Paul était un guerrier, était un homme de guerre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Ananias, je l'ai choisi. Pourquoi faire? Pour que tu en fasses ton frère. Pour que tu en fasses ton frère. Amen. Et quand il va le voir, il dit, Paul, mon frère, le Seigneur m'envoie pour que je prie pour toi. Et aujourd'hui, vous savez l'homme qu'il est devenu. Un homme qu'on aurait pris, qu'on aurait jeté dehors. On ne l'aurait pas ramassé, hein. On ne l'aurait pas voulu dans l'église là. Oui, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Laissons-le faire. Amen. Il fait beaucoup mieux que nous, lui. Essayons pas de prendre les places, non. C'est lui qui fait, c'est lui qui place et c'est lui qui déplace. Et surtout, je peux vous assurer une chose. Écoutez-moi bien. Je m'adresse à l'église. Je ne sais pas, je sors un peu du cadre, mais c'est comme ça. Je m'adresse à l'église, c'est très important. Dieu jugera plus sévèrement ses serviteurs. Alors, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, les frères et les sœurs. Occupez-vous
de ce que Dieu vous a confié. J'ai lu un texte dernièrement, il fait peur dans une autre version. C'est Dieu qui parle. Et il dit comme ça, il dit, tu n'as pas su t'occuper de mes serviteurs. Tu n'as pas su t'occuper de mon peuple, il dit. Maintenant, il dit, moi, il dit, je vais m'occuper personnellement de toi. Alors, je ne sais pas vous, mais il vaut mieux avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Hein. Oui. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et un serviteur sera jugé plus sévèrement. Alors moi, écoutez-moi, hein, Paul le dira, après avoir prêché, il dit, je ne sais pas encore si je... Alors je fais une parenthèse, occupez-vous déjà, vous en avez assez avec ce que vous avez à faire. Occupez-vous d'abord de votre famille, qui est l'Église, et que les gens de chez vous puissent se convertir. Amen. On est appelé à reconstruire, c'est ce que Néhémie va faire. Néhémie est appelé à reconstruire. Mario, ce qui m'impressionne, il est là, le Seigneur lui parle, il ne dit rien à personne. Hein. Il ne dit pas j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Non. Là d'abord, il demande à Dieu. Donc automatiquement, le Seigneur lui met à cœur. L'approbation d'abord, elle vient de lui. Il ne brûle pas les étapes. Après, quand il se présente devant le roi, c'est la deuxième approbation qu'il a. Parce que Dieu, la première bénédiction, elle est spirituelle, et la deuxième, elle est matérielle. Dieu est en contrôle de tout, donc Dieu va lui ouvrir des portes. Et les portes, on ne les ouvre pas comme ça. On ne fait pas du coude à coude pour ouvrir une porte. C'est Dieu qui les ouvre. C'est lui qui décide. Et il a envoyé à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il a toutes les clés, il a tout ce qu'il faut. Mais quand il arrive là-bas, tu sais, ça lui est appelé la responsabilité de l'Église. Je ne crois pas que c'est un cadeau par hasard. Je bénis Dieu pour ce matin, on est béni, on se réjouit. Et tu le sais que ce n'est pas un cadeau. Tu le sais que tu es des serpillères. Et oui, tu sais qu'il y a des rencontreurs qui vont se lever. Et oui, des Tobija, des Sampala, des Grechem, l'arabe. Vous croyez qu'ils sont en voie de disparition? Ça existe, il y en a encore au milieu de nous. Il y a des gens qui nous troublent. Samuel, il y a des gens qui nous troublent aujourd'hui. Qui troublent l'œuvre de Dieu. Il y a de l'opposition. C'est quoi l'opposition? C'est l'irritation, c'est la jalousie. C'est des gens qui sont jaloux. Mais je bénis Dieu. Il ne dit rien à personne. Il ne parle à personne, il parle à personne. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il a besoin de frères, Mario. Oui. Parce que tout seul, il ne peut rien faire. Oui. Donc il va s'entourer de frères. Et quand vous verrez toute l'histoire de Néhémie, vous verrez, à un moment donné, vous verrez que chacun se met devant sa maison, côte à côte, et main dans la main, il travaille. On a besoin de se donner la main. Amen. On a besoin d'être ensemble avec les serviteurs. Samuel a besoin qu'on le pousse ce matin. Amen. Pas qu'on l'empêche d'avancer. On s'en fout, on le sait, on s'est engagé à suivre le Seigneur. Dans les bons comme les mauvais. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a des rencontreurs qui vont se lever. Mais je me dis Dieu, chaque fois qu'il y a un rencontreur qui se lève, pourquoi? Parce que derrière, il y a la bénédiction. Amen. Il veut nous décourager. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout. Et c'est ce que Néhémie va faire. Il n'y a rien qui va l'arrêter. À un tel point qu'ils vont tout faire pour le décourager. Samuel, regarde bien ce qu'ils y font. Tobija, des hommes importants. Des hommes importants dans Jérusalem qui étaient cotés. Veulent le mettre en trouble. Ils veulent le faire rentrer dans une église pour adorer d'autres idoles. Et quand on est un homme de Dieu, il y a un discernement. On y envoie des lettres. Les gens écrivent des lettres. Ils se foutent de lui, ils se moquent de lui. Ils salissent son nom. Ils n'en tiennent pas compte. Et puis à un moment donné, ils convoquent toute la ville et tous les plus grands de Jérusalem. Et il va leur dire, mais quand c'est Dieu qui parle, les frères, toutes les lettres de recommandation qu'il avait reçues pour avoir le feu vert, il n'en parle même pas. Il ne dit pas un mot. Le peuple voit, au travers de lui, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Pas besoin de lire une lettre, de dire, vous avez la lettre, non. Quand c'est envoyé de Dieu, ça se voit. Ça se reconnaît. De toute façon, se tracasser pourquoi, les frères? Écoutez-moi bien. Imaginez qu'on mette un serviteur là. On mette un serviteur. Donc,
Aujourd'hui, par exemple, moi aujourd'hui, comme les frères, on est tous des responsables dans l'église, mais je sais que moi aujourd'hui, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais je suis sûr, là, par exemple, une moitié voudrait Raymond comme serviteur, une moitié voudrait Samuel, et une moitié voudrait moi, par exemple. Chacun voudrait son petit serviteur, c'est un peu le système aujourd'hui. L'œuvre appartient à Dieu. Amen. On est que des hommes, bien souvent, ça nous arrive, on fait des erreurs, mais une erreur, elle est faite pour être rectifiée. Imaginez qu'on mette un serviteur qui est là. Est-ce que vous pensez, je vous dis que c'est difficile d'être responsable d'église? Des prêcheurs, il y en a beaucoup. Des prédicateurs, il y en a beaucoup. Mais des bergers, il n'y en a pas. Ils sont durs à trouver, des pères. Si on le met là, et qu'il n'est pas à sa place, Samuel, ne vous inquiétez pas, il ne fera pas long feu. C'est Dieu qui va l'injecter. Si Dieu va être patient avec lui, mais s'il ne veut pas comprendre, c'est Dieu qui va l'injecter. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Tous ceux qui se levaient contre la parole de Dieu ont été détruits. On aurait fait cette lecture quand même qui est importante. Hein? Je vous ai dit que la lecture, c'est une prière qu'il fait. Mais regardez la prière qu'il fait. Regardez. Hein? Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, Seigneur, et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse. En ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confession, les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Il se devient, lui. Il dit pas, tu as vu ce qu'ils font? Ils font un dégât. Non, non, moi aussi je suis comme eux. Il se met dedans et il demande pardon. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donneras ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, il dit, je vous bénirai. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Amen. Dieu veut bénir son peuple. Amen. Vous savez, quand on lit l'histoire, je sais autant que moi, mon frère, quand on lit l'histoire de la Bible, qu'un peuple têtu, qu'un peuple désordonné, mais il est un père au corps d'une mère, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, il est là, lui. Adieu. Il nous tend la main. Amen. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Bien souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pourquoi et beaucoup de pourquoi. Mais quand Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas? Parce que le Seigneur a une façon de faire. Quand il frappe, il se retire. Quand il frappe, il se retire. Et quand il se retire, ça veut dire qu'il n'est plus avec toi. Ça veut dire qu'il te laisse faire. C'est pour ça que tu as des problèmes. Donc ce matin, tu as besoin de te reconnecter avec lui. De lui redemander pardon. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et il lui dira, j'ai des projets de paix, il dit pour toi. Mais non de malheur ce matin. Je veux rétablir toutes choses. Donc je crois que le Seigneur ce matin, il veut reconstruire. Amen. On pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Et dans cette construction, Néhémie a fait appel à tout le peuple. Il a eu besoin de tout le monde. Et ce matin, on a besoin de tout le monde. Les chrétiens, les diacres, les chantres, les pasteurs, les responsables, tous ensemble, main dans la main pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous réconcilier. Seigneur. Le diable est rusé, il veut trouver le peuple. Vous savez, ce que vous avez vécu, nous on l'a vécu aussi sur Montpellier, et si on parlerait dans toutes les églises, tout le monde a vécu ça. Mais l'œuvre appartient à Dieu, il n'y a pas Dieu de s'inquiéter. Amen. Amen. Dieu est au bénéfice et des bénédictions de toute une famille. Est-ce que Dieu ne va pas en prendre soin? Regardez aujourd'hui. Il semblerait que c'est loin tout ça. Dieu s'arrêterait entre vous et moi. Regardez bien, entre nous, hein, on le partage. Imaginez qu'on procéderait par éliminatoire. Chacun est dans sa pensée. Lui-là, il ne me plaît pas. Lui-là, oui. En fait, il n'y a que toi de bon. On vit de l'église. Si on procède par éliminatoire, on vit de l'église. Lui-là, il est trop long quand il prie, il est trop long quand il prêche.
l'autre là-bas il fait un dégât, tout le monde veut dire que toi tu te retrouves tout seul. On est appelé à se supporter. On ne parle pas du péché dans cette affaire. Hein. Le péché n'a rien à voir. Le péché, c'est le péché. Le péché, on le met dehors. Hein. Mes frères, le péché, on le met dehors. C'est tout. On n'écoute pas quelqu'un qui pêche. Non, pas du tout. Après, on est capable d'attendre une main de secours. Quand il y a une réelle repentance. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui amène les cœurs à la repentance. Donc, faisons confiance au Seigneur. Et il faut le laisser faire. Amen. Hein, je crois que ce matin, ce n'est pas à force de parole. Encore 2 minutes, si vous m'accordez. Amen. Hein, c'est tellement important. L'amour dans la vérité, ouais. La vérité ouvre des portes. La véritable vérité. Pas celle qui t'intéresse. Non, non. La vérité qui vient du ciel. Celle qui dérange. Parce que la parole de Dieu le dérange. Elle dérange. Elle veut te faire du bien ce matin. Et c'est de ce qu'on a besoin ce matin. Seigneur, pardon. Éclaire-moi, éclaire mes ténèbres, comme disait David. On a besoin ce matin de faire un bilan, de faire un état des lieux. Chacun dans sa maison. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas, Seigneur? Parce que le Seigneur est bientôt de retour. Il est bientôt de retour. Mais je n'aimerais pas qu'on se trompe avec le retour du Seigneur. Parce que qui c'est qui ne veut pas le retour du Seigneur? Tout le monde veut le retour du Seigneur. Amen. Seigneur, viens maintenant dans 100 ans. Oui, bien sûr. Mais si le Seigneur tarde à venir, tu peux passer par la mort. Et si demain tu meurs, qu'est-ce qui se passe là? Si tu n'as pas fait la paix avec lui. C'est pour ça que c'est important. Il y a des textes qu'on n'y fait pas. Attention, attention. Je vous ai dit, je veux que vous preniez bien ça dans votre conscience. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, il ne fait pas n'importe quoi. Ne jamais, 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 jamais ne se coucher sur une colère. Ah oui. Si tu fermes tes yeux, que tu as un accident, que tu as un problème, comment ça se passe? T'as manqué le retour. On n'attend pas le retour du Seigneur. Peu, on est des chrétiens, nous. C'est quoi le but? C'est d'aller au ciel. D'accord? Donc, peu importe le moyen de transport, que tu passes par l'enlèvement, ou que tu passes par la mort. On est venu en voiture ou non? On peut repartir avec le train, hein, pourvu que je rentre à la maison. C'est ça le plus important. Les frères, on ne joue pas les spirituels, nous, là. Mais Dieu nous accorde une grâce aujourd'hui. Quel privilège d'être des enfants de Dieu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, ça, je vous ai parlé pendant 140 ans. 140 ans que la ville était détruite. Les gens s'en foutaient. Il y avait, sinon moi, il y a longtemps, il a trouvé ça bizarre, lui. Il a trouvé ça, c'est pas normal. La ville de Jérusalem, la ville de Dieu, c'est pas normal que ce soit comme ça. Et il est monté au créneau. Et il est monté au créneau. Pendant 140 ans. Et lui, en 52 jours, il a reconstruit la muraille. Avec ses frères et avec ses sœurs. Tout seul, il ne pouvait pas. En 52 jours. Quand on veut faire avancer les choses, Dieu est capable de le faire. Amen. Quand il voit un cœur disposé, quand il voit un homme qui se tient dans la brèche. C'est selon l'état de cœur, ce matin. Il faut beaucoup aimer, beaucoup supporter. Amen. Donc je pense qu'on va incliner nos fronts. Et on va laisser la place à la parole. Seigneur, merci.